أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Il y a deux mas'ala à traiter pour conclure en fait, on pourrait dire un programme de Ramadan, pour que on puisse aborder Ramadan de manière sereine, avec tous les éléments pour pratiquer les différentes ibadah qui sont liées au mois de Ramadan de manière correcte. On a pris du retard, en fait on aurait dû le faire même avant. Le dernier est en règle générale rattaché au bab du Siyam, Babul fil i'tikaf. Ici, Inch'Allah, donc on va rester sur Muqaddimat al-Aziyah, et donc Babul Khamis fil i'tikaf. قول المؤلف رضي الله عنه وحقيقته اللبث في المسجد العبادي excusez-moi وحقيقته اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص وقله يوم وليلة وكمله 10 أيام وهو من نوافل الخير. Alors, qu'est-ce que l'i'tikaf? L'i'tikaf, dans la langue, c'est le fait de se consacrer, de s'attacher à quelque chose. De s'attacher à quelque chose de manière, voir al-habs, le fait même de s'enfermer sa personne dans quelque chose. Habsul layfi ala khayra, même de quelque chose de bien. Dans Shar'an, ça désigne évidemment une pratique spécifique qui est en l'occurrence, donc l'i'tikaf signifie le fait de séjourner dans la mosquée en vue de pratiquer une ibadah de manière spécifique. La plus petite durée est d'un jour et d'une nuit. C'est-à-dire que un i'tikaf implique sa nuit et son jour, sachant que dans la sharia, légalement, un jour légal, un jour shari'i, commence du maghrib, donc la nuit, jusqu'au maghrib suivant. La conséquence de dire cela, c'est que si vous voulez que ce jour-là soit valable pour votre i'tikaf, vous voulez que ce jour-là soit valable pour votre i'tikaf, il faut que vous rentriez dans la mosquée légèrement avant le maghrib, ou du moins qu'au moment du maghrib, vous soyez présent dans la mosquée. Si vous arrivez dans la nuit, ce n'est pas valable. Cette journée-là n'est pas comptée comme une journée d'i'tikaf. C'est la plus petite durée. Donc par exemple, on ne peut pas avoir l'intention de l'i'tikaf et de rester une après-midi. C'est une autre pratique que on peut traiter au par ailleurs dans les adab de la mosquée. La durée la plus parfaite de l'i'tikaf, c'est 10 jours. C'est la durée qui est recommandée en fait. Certains ont même dit que c'est détestable au-delà de 10 jours. Mais le mu'tamad, l'avis qui est retenu par lequel on donne la fatwa, c'est que le maximum au-delà duquel il n'y a pas de karaha dans le fait de faire l'i'tikaf, c'est 1 mois. Au-delà de 10 jours, c'est khilaf al-awla, c'est pas le mieux à faire. Et c'est ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la chose qui est importante de souligner ici, c'est que l'i'tikaf n'est pas spécifique au mois de Ramadan, mais on le traite pourquoi lié au siyam. Premièrement, parce qu'on verra que l'une des conditions, c'est qu'on ne fait pas l'i'tikaf si on n'est pas en état de siyam. Et deuxièmement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
le pratiquer les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est ça auquel il s'attachait le plus. Et c'est en cela qu'on a déterminé que la meilleure période, c'est 10 jours. On trouvera régulièrement dans les ouvrages de fiqh de l'école que plus de 10 jours est maklo. C'est pas une chose qui est étonnante, loin de là. On a dit que l'un des intérêts de l'i'tikaf, c'est d'être dans le même état que les anges, c'est-à-dire d'être dans une ibada permanente. وله أركان أربعة وله أركان أربعة الأول المعتكف وهو كل مسلم مميز فيصح من المرأة وصبي ورقيق. Donc la première des choses qui constitue cela, c'est que la personne soit musulmane. Le mu'atakif doit être musulman. Et donc c'est permis pour tout musulman moumayiz qui a du discernement. Par conséquent, l'i'tikaf de la femme, de l'impubère, mais qui a du tamyiz, qui s'est distingué entre ce qui est les notions de bien et de mal, l'esclave, leur i'tikaf est valide. Évidemment, cela nécessite la permission du père, du mari, du maître. Avec tout un détail dans le cas de la femme et même de l'esclave, lorsqu'il prête, comment dire. Alors, il faut comprendre que lorsque la femme prend l'intention de l'i'tikaf, au moment où elle commence la ibada, on ne peut plus l'arrêter. On peut l'empêcher avant, mais une fois qu'elle a commencé, on ne peut plus l'arrêter. A fortiori, si elle a fait un nazr, si elle se l'est rendue obligatoire. Donc il faut qu'ils aient nécessairement l'obligation du mari ou du maître. Et donc effectivement, l'un des éléments qui constitue l'i'tikaf va avec, c'est le siyam. Le madhhab maliki considère que un i'tikaf se fait en état de jeûne. On ne peut pas faire un i'tikaf si on n'est pas en état de jeûne. Ce n'est pas possible. الثالث المعتكف فيه وهو المسجد فلا يصح في غيره. Troisième élément qui constitue troisième pilier, c'est que le mu'takif, l'i'tikaf, se fait dans une mosquée et non en dehors de cela. Ce n'est pas valable en dehors d'une mosquée. Alors ici c'est important, Inch'Allah on va détailler un petit peu la question après, mais la question qui se pose, c'est que est-ce que ça peut se faire dans une mosquée où il n'y a pas le Jumu'ah? Oui, tout à fait. À la condition que l'i'tikaf soit fait dans une période où il n'y a pas de Jumu'ah. Si on le fait dans une période de temps où il y aura un Jumu'ah, c'est important de souligner la chose suivante, c'est que il sera nécessaire de faire l'i'tikaf dans une mosquée où on fait le Jumu'ah. الرابع الاستمرار على عمل مخصوص من العبادة وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. Et là, c'est extrêmement important. La quatrième chose qui constitue l'i'tikaf, quatrième pilier, c'est le fait de s'astreindre, de ne rester que dans 3 ibadas spécifiques et pas d'autres.
Salah, Qira'at al-Qur'an, la lecture du Coran, Zikrullah. Ce sont les ibadah spécifiques auxquels on s'astreint. Donc, il y aura des détails qu'on va évoquer, Inch'Allah Ta'ala, mais ça implique que délaisser cela a des conséquences. Il y a des discussions qu'on ne va pas éterniser ici sur le fait de se consacrer à une ibada au détriment d'une autre. L'avis qui est retenu manifestement, c'est que c'est permis, par exemple, de délaisser la lecture du Coran pour faire que du zikr. Supposons quelqu'un qui ne sait pas lire, qui est ummi, il n'y a pas de mal. Sachant que la qira'a du Coran ne se limite pas au fait de lire dans le mushaf. L'idée, c'est qu'on doit faire que cela. On doit s'astreindre à cela. Et donc, ces ibadas peuvent être entrecoupés évidemment de moments de sommeil, de repos, de repas. Bien sûr, de repas la nuit. Alors, il y a quand même à développer les 4 piliers que j'ai évoqués. On y retourne, Inch'Allah, c'est important quand même. Premièrement, sur la durée. Si on prend l'intention de l'I'tikaf lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan et qu'un événement nous implique l'annulation de l'I'tikaf, lorsque l'on va reprendre l'I'tikaf, c'est-à-dire qu'en fait on a annulé les 10 jours en principe, à part si on a spécifié chaque jour de manière individuelle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par défaut, l'I'tikaf, lorsqu'il est pris pour plusieurs jours, est pris en compte la globalité des jours. Les gens qui n'ont pas la capacité de jeûner, leur i'tikaf, ils n'ont pas la possibilité de faire leur i'tikaf. C'est une ibada qui leur est plus accessible. Donc on a parlé de la mosquée. Qu'est-ce qu'il faut détailler? C'est que ce n'est pas valable sur le toit de la mosquée, ce n'est pas valable dans les pièces annexes à la mosquée, dans les lieux où on va déposer par exemple la cuisine de la mosquée, la buanderie, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que la notion de mosquée shara'i chez les Malikis, c'est uniquement l'endroit où l'on prie. L'habitude qu'on a, nous, en France, de dire mosquée pour dire l'ensemble du bâtiment avec son parking, etc., ce n'est pas ça la mosquée chez les Malikis. La mosquée, c'est beaucoup plus restreint. C'est spécifiquement l'espace où la prière se fait. Avec le mi'rab, etc., etc. Avec le mihrab, excusez-moi. Et donc c'est ça la mosquée. En dehors de cela, ce n'est pas la mosquée. Les bureaux de l'imam, ce n'est pas la mosquée. Tout cela, ce n'est pas la mosquée. Un imam qui ferait l'i'tikaf et qui fait l'i'tikaf dans ses bureaux n'a pas fait l'i'tikaf comme il se doit. Alors, qu'en est-il pour quelqu'un qui ferait l'i'tikaf dans une mosquée où on ne fait pas le Jumu'ah et que ça tombe l'un des jours du Jumu'ah? Alors ici, c'est très important, c'est que c'est haram pour lui de sortir. S'il sort pour aller au Jumu'ah, ça annule son i'tikaf. Première chose. Si il n'y va pas, est-ce que cela annule? Là, je vais dire une chose qui va peut-être étonner. C'est le genre d'avis que j'aime pas dire en public pour pas créer trop de problèmes, pas détourner les gens du ibada, mais volontairement, délaisser volontairement un Jumu'ah, fait partie des sara'ir, des petits péchés. Et c'est les kaba'ir, c'est lorsqu'on a délaissé 3 Jumu'ah volontairement. Là, effectivement, si on a délaissé 3 Jumu'ah volontairement, on annule notre i'tikaf.
excusez-moi, il lui est interdit de ne pas aller au Jumu'ah plutôt. Je vous ai dit, il est interdit d'aller au Jumu'ah. Non, il est interdit de ne pas aller au Jumu'ah. Mais si il n'y va pas, il n'annule pas son i'tikaf. Il faut savoir que dans l'école, l'un des avis, notamment Asbar, l'avis c'est que c'est un qui a délaissé l'i'tikaf, délaissé le Jumu'ah ne serait-ce qu'une fois, est un grand péché. Une chose qui peut être aussi intéressante, c'est que est valable quand même pour l'Iratikaf, la cour, mais c'est la cour si vous voulez où la, la prière est accomplie. La cour où lorsqu'il y a du monde, le, le monde va, c'est-à-dire qu'on prie le Jumu'ah, quand il y a affluence dans la mosquée, une partie des gens prient dans cette zone-là. Il faut comprendre ça, que c'est un statut il y a un statut de shubha. C'est pas vraiment la mosquée, parce que habituellement on n'y prie pas, mais il y arrive qu'on y prie. Alors, ويكره له أن يفعلوا غير هذه ثلاثة مما هو عبادة كالاشتغال بالعلم وكتابه الكثير من القرآن وأن يكون إماما راتبا وأن يلقى على سطح أو منارة. Il est makruh de faire autre chose que les trois ibadah évoqués. Et c'est important, cette notion-là. Pourquoi ? Parce que ce que ça implique, c'est que le ta'alim ou le fait d'apprendre ou d'enseigner est makruh. On ne lit pas le Coran sur quelqu'un. Ou quelqu'un ne lit pas le Coran sur nous. On ne se préoccupe pas de réviser nos cours de fiqh. Alors, les cours d'autres sciences qui ne sont pas des sciences religieuses, cours de fiqh, mustalou al-hadith, al-nahou, etc., c'est makruh de s'astreindre à cela. Alors on me dira que c'est des zikr, c'est des ibadah, oui, mais ce n'est pas au sens le plus restreint, le plus essentiel. Il est en principe détestable d'écrire d'écrire le Coran. Cependant, si c'est le travail de la personne, il y a une largesse qui est ici. Ce qui est dit dans le texte, c'est la chose suivante, et c'est un avis d'Aïf. C'est que être imam ratib est makruh. Là, c'est même plutôt l'inverse. Certains ont même dit que c'est recommandé.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était imam dans sa mosquée quand il faisait l'irtikaf. Donc c'est un dalil pour l'istihbab, comme cela est rapporté dans les shuruh de Muqaddimatul Aziyah. Aller sur le toit de la mosquée et makruh, mais pas si c'est pour manger. Notamment même si c'est pour faire le adhan. وإن يتعزي أو يهنئ وأن يعتكف غير مكفي ويستحب الاعتكاف برمضان ويتأكد بعشر الأخير منه. On ne sort pas, parce que cela annule, pour faire les condoléances, de même que Salat ou Janaza. Donc si elle est dans la mosquée, parce qu'il faut comprendre que quand on fait Salat Janaza, en principe, c'est pas dans la mosquée qu'on fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une habitude qui s'est prise, mais en principe, on ne le fait pas dans la mosquée, on le fait devant ou ce genre de choses. On ne rend pas visite aux malades, ça nous fait sortir. Et pour ce qui est de rendre visite aux malades, c'est intéressant, c'est que s'il est dans la mosquée, on lui passe le salam, sans plus. Parce qu'on verra que parler avec les gens est makruh. Ce qu'on entend par le fait de délaisser la qira'a de la prière de Salatul Janaza, c'est que si par exemple vous êtes dans la mosquée, comme ça arrive régulièrement aujourd'hui, vous faites l'i'tikaf dans la mosquée, on fait Salatul Janaza, le mieux c'est de ne pas la faire. De vous concentrer sur votre Qur'an, sur vos nafilas à vous, etc. Il y a des gens qui prient sur la personne, cela suffit. Il y a des détails sur le cas des parents. Sur le cas des parents, si l'un des deux parents est vivant, alors là, les détails, je ne les ai plus tous en tête, d'ailleurs. C'est obligatoire si c'est de sortir pour le décès d'un des deux parents et de les visiter malades. Même s'ils sont malades légèrement. Si les deux sont morts, on ne peut pas sortir. Et c'est le mashhur. On ne doit pas sortir. Et certains ont dit que c'était obligatoire de sortir. Par contre, si effectivement l'enterrement dépend de nous, là on devra sortir. C'est quelque chose que j'avais oublié de dire effectivement, mais c'est dans le même ordre d'idée, c'est que l'i'tikaf c'est 10 jours. On a dit que c'est 10 jours, donc ça c'est important. C'est la meilleure la meilleure période, c'est 10 jours. Faire 10 jours d'i'tikaf. Délaisser cela, c'est khilaf al-awla. C'est-à-dire que faire plus, c'est khilaf al-awla, faire moins, c'est khilaf al-awla. Et certains ont dit que c'était makruh. C'est assez... c'est
assez habituel de trouver même dans les commentaires que c'est macro. Moins de 10 jours et plus de 10 jours. Alors, il est macro de faire les i'tikaf sans s'organiser pour avoir ce qui suffit comme nourriture. Et là, ça va poser la question de si on doit sortir. Si on doit sortir, on va dans le marché le plus proche, pas le plus loin. Excepté si c'est pour une question de qualité. Si c'est pour une question de qualité, exemple concret, là, le marché qui est juste à côté, on va dire, c'est une petite supérette qui me vend des produits non seulement super chers, mais d'une qualité totalement pourrie, avec rempli de pesticides, de cochonneries ou de je sais pas trop quoi comme émulsifiants et autres délires bizarres dans les gâteaux que je vais acheter. Là, je peux aller plus loin, ça va être du bio ou des choses un petit peu plus saines. C'est possible, c'est permis. C'est permis. Par contre, on ne devra parler à personne sur le chemin, on ne doit pas rembourser de dettes, etc. On ne s'adresse pas aux gens, on ne discute pas avec les gens. Pareil pour les vêtements. On s'organise pour avoir assez de vêtements. Donc c'est mandoubat d'aller au marché le plus proche. C'est mandoub. Et donc ça annule pas le, comment dirais-je, l'i'tikaf que d'aller un petit peu plus loin. Là, même si c'est sans raison valable. Et donc, si tout ce que j'ai dit, ne pas s'arrêter pour parler aux gens, faire en sorte que, comment dirais-je, qu'on n'ait pas à s'arrêter pour discuter, qu'on paye une dette, tout ce qui va nous détourner de l'i'tikaf. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en état d'i'tikaf à ce moment-là. On est en état d'i'tikaf. D'ailleurs, il y a l'exemple, le cas du malade qui ne peut pas rester dans la mosquée à cause de sa maladie. Il rentre chez lui se faire soigner. Il ne touche pas sa femme parce qu'il est en situation, en état d'i'tikaf. Donc à ce moment-là, quand il retourne dans la mosquée, lui, il fait le bina, c'est-à-dire qu'il continue sur ce qu'il a déjà fait, contrairement à celui qui aura annulé par quelque chose qui devra recommencer depuis le début. Donc effectivement, Ramadan, au mois de Ramadan, c'est recommandé, et on recommande les 10 derniers jours. C'est parce que c'est les 10 derniers jours là où se situe la nuit de Laylatul Qadr. L'avis qui est retenu, c'est qu'elle se déplace dans le mois de Ramadan, plus particulièrement dans les 10 derniers jours. Et il y a une flopée d'avis sur Laylatul Qadr. Il est mandoub de rester la veille, la nuit du Eid. C'est mandoub. C'est recommandé de passer la nuit du Eid qui suit. C'est-à-dire que on a vu la lune, on vous l'annonce, c'est la nuit du 29 ou la nuit du... Supposons que c'est la nuit du 29, on vous annonce. Donc la nuit du Eid, c'est mandoub de rester, parce que c'est mandoub parce qu'il faut comprendre que
La nuit de Eid, c'est des nuits qui sont mandoub, c'est recommandé de vivifier ces nuits par des qiyam layl, etc. Comme la nuit les nuits de Ramadan avec Tarawih. Donc, je l'ai déjà dit effectivement, moins de 10 jours, est-ce que c'est makro ou est-ce que c'est khilaf al-awla et c'est le mashhour? Plus de 10 jours, est-ce que c'est makro ou khilaf al-awla et c'est le mashhour? Plus de un mois, certainement que c'est makro. Le matin, la personne se dirigera au musalla pour faire la prière. فصل يبطل الاعتكاف بفعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب وقذف والجماع ومقدماته وقبلة الليلة أو نهارا على وجه الشهوة. Donc l'i'tikaf s'annule, il est invalidé, il est corrompu par le fait de commettre un grand péché, comme le zina. Il faut comprendre que faire zina dans la mosquée, c'est extrême. Voilà. Boire de l'alcool. Et boire de l'alcool, ici, la nuit. Pourquoi je précise la nuit? Parce que si on boit de l'alcool dans la journée, ce qui va annuler l'irtikaf, c'est ce qu'on va dire après, c'est le fait de consommer une boisson dans la journée, qui est en soi un péché volontairement. C'est-à-dire le fait d'annuler son jeûne. Le fait d'annuler son jeûne annule l'irtikaf. Que ce soit pendant Ramadan, et c'est un grand péché, ou que ce soit hors Ramadan. Et donc en fait, l'irtikaf ici est annulé pour la cause de consommation de boissons. Il n'y a pas de différence du fait que ce soit du vin ou pas. La nuit, c'est le fait, la moindre goutte que la personne aura bu rend l'irtikaf illicite. Effectivement, ce que je viens de dire, si la personne ne boit pas de l'alcool, ça n'arrive pas à sa gorge, qu'il le met juste sur sa langue, comme c'est en soi haram, effectivement, ça va rentrer dans la catégorie des kaba'ir qui annulent l'irtikaf. Al-kadhb, le fait de mentir, le mensonge. Donc vous dites un mensonge volontairement avec tous les détails. Là, il faut revenir à des livres comme Al-Akhdari, le débutant, ou même la partie Adab d'Al-Risala ou de Muqaddamat al-Aziyah qui explique les différents degrés de mensonge qui rentrent dans le péché, le grand péché. Et alhamdoulilah, là, ça devient beaucoup plus clair. Mais donc vous mentez à quelqu'un lors de l'irtikaf, votre irtikaf est annulé. Le qadh, c'est quoi? C'est le fait de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un par un discours qui consiste soit à l'accuser d'être un zani, que ce soit le zina avec une femme ou avec autre qu'une femme, comme un homme, évidemment, ou un jeune homme, ou porter atteinte à son asab, en traitant sa mère de prostituée, ou en disant que ouais, mais tu es le fils de personne, ou tu es un bâtard, ce genre de choses. Traiter quelqu'un de bâtard, par exemple, ça annule l'irtikaf. Al-jima', le rapport sexuel. Ici, c'est pas zina, c'est le rapport sexuel avec qui? Avec une personne avec qui il est licite d'avoir des rapports. Sa femme, son esclave. Les préliminaires annulent l'irtikaf. Jour comme de nuit, c'est-à-dire que si on vise par cela du plaisir, ça annule l'irtikaf. Comme le fait d'embrasser. Al-hayd, c'est les menstrues. Effectivement, une femme qui a ses menstrues ou ses lochis annule son irtikaf.
Et elle va faire le bina, elle va reprendre sur ce qu'elle a déjà fait. Elle ne peut pas rester dans la mosquée. Une femme qui a ses menstrues ne reste pas dans la mosquée. C'est illicite. Le fait de manger dans la journée, comme on a dit, parce que cela implique l'annulation du jeûne. Donc, wabil hayd wabil akli wa sharbi naharan, le fait de manger, de boire en journée. Wabil khuruji min al masjidi li ghayri ma'ishatin aw li ghayri hajatin l'insan. Donc, le fait de sortir de la mosquée sans que cela soit nécessaire, sans que cela soit pour une raison autre que celle qui est les besoins de l'humain, comme par exemple aller au bœuf, à la selle, ce genre de choses. Tout ce qui a été dit, on ne peut pas, c'est-à-dire que si on commet l'un des interdits, l'un des annulatifs qui a été évoqué juste avant, alors qu'on est sorti pour nos besoins de manière licite, cela annule l'i'tikaf. Exemple concret, un exemple qui vient en tête là, qui est contemporain, qui peut arriver très facilement à quelqu'un. Quelqu'un sort parce qu'il a besoin d'aller acheter dans le magasin juste à côté à manger. Il passe devant une affiche qui dit que Macron a dit je sais pas quoi sur les musulmans. Il dit ah le bâtard. L'irtikaf batil, annulé. Et ça, faut comprendre que dans les annulatifs qui sont cités ici, il y en a qui nécessitent de reprendre l'irtikaf depuis le début. Et donc si vous avez l'intention de 10 jours, sans spécifier les jours de manière individuelle, c'est-à-dire que je vais faire 10 jours, mais chaque jour en fait est individuel. C'est-à-dire que je ne vais pas les faire de manière continue. En fait, par défaut, l'intention lorsqu'on prend l'irtikaf, lorsqu'on fait l'intention de l'irtikaf, par défaut, ça implique que ça soit plusieurs jours d'affilée. Et donc en fait, c'est un seul bloc. Donc si on annule l'irtikaf, on annule tous les jours et on doit les reprendre depuis le début. A l'inverse, si on prend l'intention de faire l'irtikaf de manière chaque jour individuellement, je vais faire chaque jour l'irtikaf et je peux les faire de manière indépendante. Là, ça sera possible. Sans nécessairement que ça soit un œuvre, sans qu'on se soit rendu cela obligatoire. Évidemment, tout ce qui a été dit ne sont que des petites, comment dirais-je, une petite introduction à cette ibada. Il y a beaucoup plus de détails, notamment sur la question du nadr, sur la question de la femme. Je pense même que c'est probable que ça demande un développement, sachant que je n'incite pas spécialement les femmes à faire l'irtikaf dans les mosquées pour de multiples raisons. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi zidna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana ikramu fi tilawa khairan kathira minka wal halawa. Allahumma hab lana tafsir wa tilawa wa hab lana tajwid wal halawa. Allahumma nas'aluka علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنك عفو تحب عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.